Bienvenue sur TV Liberté. Éric Morillo. On le connaît comme journaliste présentateur sur CNews, animateur sur Sud Radio et également pour Les Incorrectibles sur YouTube. Et il rejoint TVL pour animer Bistrot Liberté. Bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous allons parler d'apologétique avec Mathieu Lavagna, qui vient de publier un livre sur le sujet. Puis nous parlerons avec Bernard Bourdin, dominicain, de la nation dans la pensée catholique. Et enfin, je recevrai par Skype Samuel Pruvot pour parler ensemble du congrès Mission. Je me tourne vers Mathieu Lavagna. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de publier chez les éditions Marine Nazareth « Soyez rationnel, devenez catholique ». C'est de la provoque, c'est quoi? C'est un titre un petit peu provocateur, mais bon, il fallait quelque chose qui accroche un petit peu le lecteur, qui renverse aussi l'idéologie dominante, parce qu'on a cette idée en France que la foi, et en particulier la foi catholique, serait quelque chose d'irrationnel, faite pour les esprits faibles, qui auraient besoin de se rassurer, de se créer un père, etc. C'est ce qu'on entend en fait depuis les Lumières, on va dire. Et en fait, ce sont des préjugés qui n'ont pas de fondement rationnel. Et c'est plutôt, je dirais même, le contraire qui est vrai. La raison humaine, lorsqu'elle analyse les données historiques, philosophiques, scientifiques, etc., peut conclure, rationnellement du coup, que le catholicisme est vrai. Et c'est le but de ce livre. Ou au moins crédible, à défaut. Ou crédible, voilà. Parce qu'en fait, moi j'ai souvent dit, mais vous allez me corriger, dans l'apologétique, il y avait deux sujets. Il y a la philosophie elle-même, et on peut conclure avec certitude à l'existence d'un premier moteur. Donc quelque chose comme la création, même si la création n'est pas forcément démontrée scientifiquement, ou philosophiquement je veux dire. Mais par ailleurs, il y a l'autre aspect, c'est que ce qui n'est pas accessible à la raison, comme le dogme de la Trinité, est raisonnable. Et c'est pas la même chose de dire qu'on l'a démontré scientifique, en dehors de la foi, et de dire que la foi n'est pas contraire à la raison, quoi. C'est ça. Donc, pour être tout à fait précis en épistémologie, ce qui est démontrable avec certitude, c'est l'existence de Dieu. C'est ça, l'Église enseigne avec Vatican I dans Dei Filius. C'est rappelé aussi dans Vatican II, dans la Constitution Dei Verbum, etc. Ça a toujours été enseigné par l'Église. Mais l'Église enseigne aussi que l'origine divine de la religion chrétienne est démontrable par les seules lumières naturelles de notre raison. Alors on pourra parler de ce qu'est une démonstration, c'est pas tous des démonstrations d'ordre, on va dire, certaines mathématiques, il y a plusieurs sens au mot preuve, mais en tout cas c'est possible de montrer que les fondements de la religion chrétienne, ces fondements historiques, la fiabilité des évangiles, du Nouveau Testament, et qu'on ait des bons arguments historiques en faveur de la divinité du Christ et de sa résurrection, c'est aussi quelque chose qu'enseigne l'Église, même si ce n'est pas des preuves du même genre que les preuves métaphysiques qui sont dans la première partie, justement. Alors, votre livre réunit les deux, c'est-à-dire c'est les raisons de croire que la foi catholique est vraie, ou c'est juste la démonstration de l'existence de Dieu, ou c'est juste la crédibilité des miracles. Alors, j'essaie de prendre les choses dans l'ordre, en partant de la raison philosophique, donc de ce qu'elle est capable de démontrer, et j'essaye de montrer dans une première partie qu'on peut établir que Dieu existe par des arguments philosophiques, mais aussi des arguments fondés sur la science, et
une fois qu'on a établi que Dieu existe, c'est la fin de la première partie, on se demande dans un second temps si ce Dieu qui existe s'est révélé à l'homme. C'est là où ça devient intéressant. Et pour savoir si Dieu s'est révélé, on peut analyser les religions qui existent sur Terre et se demander s'il n'y en a pas une qui serait plus crédible que les autres. Et il y aura deux possibilités. Soit on découvrira qu'il n'y a aucune religion qui est vraie, c'est-à-dire toutes les religions sont fausses simultanément. Et donc ça veut dire que Dieu existe mais qu'il ne s'est pas révélé. Donc ce sera l'hypothèse déiste de Voltaire, etc. Ou alors, il existe une vraie religion, une vraie révélation donnée par Dieu, mais il ne pourra pas en exister plusieurs, parce que les religions se contredisent entre elles. Donc l'islam et le christianisme ne peuvent pas être vrais simultanément. Ça s'opposerait au principe de non-contradiction. Jésus ne peut pas être Dieu et ne pas être Dieu simultanément. Donc voilà, c'est les deux options qui restent. Et si on arrive à montrer, en revanche, qu'on a de bonnes raisons historiques de penser que Jésus est Dieu et qu'il est ressuscité, on aura montré que le christianisme est vrai, et donc que toutes les religions non chrétiennes sont fausses, par définition. Voilà. Alors, j'ai commencé en disant est-ce que c'est une provoque, mais par ailleurs, il y a un deuxième sujet qui vient spontanément à l'esprit, c'est apologétique, ça sent le poussiéreux à plein nez. Vous êtes jeune, quelle idée de faire un truc aussi ringard? C'est quelque chose qui est vu comme ringard en Occident, parce que, en fait, depuis le Concile Vatican II, on a un peu abandonné cette discipline. Plutôt, parce qu'aux États-Unis, ça se porte bien. Après, mais en Europe, on a un peu abandonné cette discipline. Il y a quelques rares livres qui restent, comme les livres de l'abbé Bernard Lucien, qui sont un peu récents et qui sont bien, mais ils ne sont pas très connus. Et alors que ce qu'on constate, c'est que chez les Américains, c'est pas du tout la même chose. L'apologétique est très très développée. Il y a des apologètes géniaux comme William Lane Craig, Robert Kuhns, Alexander Pruss, qui sont des personnes très très rigoureuses, des gens qui pensent sérieusement la rationalité de la foi. Et en fait, on n'entend pas parler en Occident. Et donc moi, mon but avec ce livre, c'est de se dire, regardez ce que font un peu les Américains, c'est vraiment intéressant, il y a du contenu, il y a du fond, et on va essayer d'amener ça en France pour faire connaître ça aux Français qui, je pense, sont intéressés par le sujet. Ça, c'est clair, oui. Voilà. C'est clair. Et d'autant plus qu'on est arrivé à la fin du cycle scientiste, parce qu'on voit très bien que la postmodernité est en train de dévorer la modernité, et donc on sent qu'il y a besoin d'autre chose, mais effectivement, on peut aller le chercher dans le pur irrationnel, ou on peut aller le chercher dans l'irrationnel qui nous élève. C'est ça, exactement. Comment vous voyez l'avenir de l'apologétique en France? Est-ce que vous pensez que d'autres que vous commencent à se bouger un peu? Est-ce que vous pensez qu'il faut se battre un peu contre l'institution pour... Je pense que ça va commencer à se relancer doucement, parce que là, on a un groupe de quelques personnes très motivées, à Marie-Nazareth notamment. Il y a Olivier Bonassi, il y a Frédéric Guillot, qui est un excellent apologète français. Je disais tout à l'heure l'abbé Bernard Lucien, même s'il n'est pas très connu, et c'est excellent ce qu'il fait. Et je pense que les jeunes, ça les intéresse aussi, qu'il y ait des raisons de croire rationnelles. Et donc, je pense que cette discipline a un vrai avenir en France, et qu'on va essayer de relancer ça, on va essayer de relancer le débat, comme ce que font les Américains, parce que les Américains, ils osent justement confronter les thèses publiquement, faire des débats chronométrés, où chacun se répond, thèse, antithèse, etc. Et en France, on a un peu cette peur du débat, cette peur de la confrontation. On pense que la religion, c'est de l'ordre du privé, on n'en parle pas trop pour pas froisser les gens. Et en fait, moi, je pense qu'on doit suivre les Américains sur ce point et ramener ça en France. Vous connaissez un peu le monde américain? Vous y avez passé un peu de temps? J'y ai vécu 4 ans, de 2007 à 2011, donc j'ai appris l'anglais là-bas. Et c'est grâce à cet anglais, justement, que je suis capable de lire ce qu'écrivent ces philosophes américains, ces apologètes. Et qu'est-ce que vous diriez, donc on disait, ils n'ont pas peur de la confrontation. Qu'est-ce qui vous frappe quand vous revenez en France en particulier, en Europe en général? Je remarque qu'il y a cette peur de la confrontation. On pense vraiment que la religion, c'est de l'ordre du privé, et que, surtout, on n'en parle pas, on ne froisse pas les gens en leur disant qu'ils ont tort de penser ça, et du coup, c'est presque un non-sujet, en fait, en Occident. C'est triste à dire, mais c'est le cas. Et moi, je pense qu'il faut que ça change, et qu'on doit montrer qu'on a de bonnes raisons d'être chrétien, et que notre foi, c'est pas juste des idées en l'air comme ça, elles sont fondées. Et accessoirement, moi, je suis évidemment 1000 fois d'accord, c'est d'ailleurs pour ça que je vous reçois ici, mais je suis 1000 fois d'accord qu'il y a un besoin urgent de relancer l'apologétique, mais je suis en particulier frappé de deux façons. Il y a l'irrationnel archaïque, si je puis dire, qui est l'irrationnel musulman, qui dit Dieu ne peut pas, on peut pas le connaître, donc c'est complètement inconnaissable. Il a le droit de tromper qui il veut quand il veut. Et donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, qui est la postmodernité, qui est, j'allais dire,
enfin, au contraire beaucoup plus moderne, enfin postmoderne en l'occurrence, et qui consiste à dire aussi que il n'y a pas de vérité en fait. Et dans les deux cas, on a l'impression que les âmes sont abandonnées dans le désert sans avoir nulle part où découvrir la vérité. C'est ça, mais il faut que les gens comprennent que dire des choses comme « il n'y a pas de vérité », c'est une contradiction en soi, parce que cette affirmation, elle se prétend être une vérité. Quand je dis « il n'y a pas de vérité », je prétends faire une assertion qui relève de la vérité. Bien sûr. Donc je me contredis. C'est absolument contradictoire. Il y a une vérité et on doit la chercher ensemble. Et c'est ça le but de l'apologétique, justement. Merci beaucoup, cher Mathieu. Donc, Mathieu Lavagna, Soyez rationnel, devenez catholique, aux éditions Marine Nazareth. Excellent petit ouvrage d'apologétique. Et tous nos voeux vous accompagnent pour que l'apologétique reprenne tous ses droits dans le débat public français, et spécialement dans l'Église de France. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir mon cher ami Bernard Bourdin. Bonjour Bernard, vous êtes dominicain et vous venez de publier un très bon petit livre avec Philippe Diribarne, excellent auteur aussi. Chacun un peu dans votre domaine, hein. Il y a la théologie politique d'un côté et la sociologie de l'autre. La nation, une ressource d'avenir. Alors, on pourra penser que c'est un peu loin des sujets d'une émission religieuse, mais moi je pense que c'est pas du tout loin des sujets d'une émission religieuse, parce que un des sujets majeurs que nous avons en France aujourd'hui, c'est précisément que la nation qui a été faite en quelque sorte par le christianisme, hein, c'est cette fusion de la cité et de l'empire d'Aristote qui deviennent la nation sous l'influence du christianisme médiéval. Et donc, cette nation qui a été faite d'une certaine façon par l'Église, au moins par les rois et par l'Église si on veut, et cette nation est en train de se déliter, d'un côté par la souveraineté supranationale, l'Union européenne pour faire simple, et de l'autre côté par la décentralisation et une espèce de féodalité renaissante. Et entre les deux, plus personne ne comprend à quoi sert la nation et qu'est-ce que ça peut nous dire à nous, comme citoyens d'abord, et aussi comme croyants. Et je trouve que c'est vraiment très important que des intellectuels de premier plan, pardon pour la brosse à relire, mais c'est que des intellectuels de premier plan se ressaisissent de cette question est fondamentale pour notre avenir, parce que sinon, on n'a pas de raison que la France ne sorte pas de l'histoire, en quelque sorte. Mais j'ai trop parlé, à vous. Non, mais vous avez dit... Bonjour Guillaume, tout d'abord, et je vous remercie de me réinviter. Non, mais vous avez dit des choses absolument essentielles, déjà. Donc, c'est tout le problème. Ouais. Hein. Et je partirai, d'ailleurs, de la manière avec laquelle vous avez conclu votre propos, c'est que, en effet, le danger, au fond, qui nous guette... Pas uniquement nous Français d'ailleurs, hein, c'est vrai de toutes les nations européennes. C'est de sortir de l'histoire. Ouais, absolument. Et le christianisme avec. Absolument. Et le christianisme avec, c'est lié. Ouais, absolument. Et par conséquent, il est extrêmement urgent. C'est la raison pour laquelle on n'a pas voulu publier un livre savant. Il y en a d'autres auxquels on s'est référé d'ailleurs. Ça ne manque pas. Ça manque, les livres savants ne parlent qu'à une petite élite. Il s'agit de parler au plus grand nombre. Absolument. Et je pense que c'est une des missions d'ailleurs de l'universitaire, et a fortiori quand il est dominicain, de se dire de parler aussi au plus grand nombre et non pas de transmettre ce qu'on a contemplé. Voilà. Contemplata liis tradere, comme on dit en latin, contempler rend compte de ce que l'on contemple. En effet, c'est le transmettre au plus grand nombre des gens cultivés, mais le plus grand nombre. Et ça, c'est fondamental. Et donc c'est un livre engagé, au meilleur sens du terme, mais c'est un livre engagé. Absolument, c'est clair et c'est plaisant justement que ce ne soit pas sur l'Aventin. Non, on n'est pas sur l'Aventin, on n'est pas bêtement militant, on est engagé. Et donc on a voulu donner des clés de réflexion sur un sujet qui, comme vous venez de le dire, est d'une extrême actualité. Et si nous sortons de nos nations, forcément, en Europe, nous allons sortir de notre histoire. Absolument. C'est une évidence. Absolument. Et même si le christianisme occupe très peu de place dans ce livre, bien que j'aurais aimé personnellement qu'il en occupe plus, le peu qu'il en occupe, bon, ça a tenu aussi à la cohérence du sujet, et puis de ce que l'éditeur attendait aussi en volume.
le christianisme joue un rôle moteur, forcément. Bien sûr. Forcément. Non pas que le christianisme idolâtre quelque forme politique que ce soit, ça n'a jamais été le cas, mais il a joué, en tout cas en Occident, un rôle civilisateur après la chute de l'Empire romain et qui a contribué, après l'éclatement de cet empire, à façonner des royaumes. C'est ça. Et puis à partir de ces royaumes, des nations. Des nations, en fait. En fait, les nations sont l'engendrement de ces royaumes. Ça s'est fait au fond par étapes. Et d'où la difficulté, d'ailleurs, pour les Allemands d'avoir accédé au statut de nation, en fait. Absolument. Il a fallu cette terrible Deuxième Guerre mondiale pour qu'enfin, ils comprennent qu'il était raisonnable de devenir une nation. Sachant que même sont très tiraillés, parce qu'on voit très bien qu'une partie voudrait n'être plus que Bruxelles, en quelque sorte, et puis qu'une partie voudrait revenir à la Bavière, et tout ça se comprend très bien par ailleurs, hein, mais c'est autre chose. Absolument. Et ça pose le problème actuel de l'Europe, et de la manière dont nos nations comprennent l'Europe. Il est clair qu'un pays comme la France le comprend comme un vieil État-nation. Absolument. C'est une évidence. Absolument. C'est une évidence. Et moi, je me suis beaucoup intéressé depuis l'année de Gaulle, justement, et ce qui a coïncidé avec le confinement, à la pensée du général de Gaulle. Et c'est frappant, je pense, au plan Fouché, en 62. On n'en est pas sorti. Oui, c'est vrai. En fait, on n'en est pas sorti. C'était un détonateur de ce qui allait se produire jusqu'à maintenant. Ou bien c'était la supranationalité, ce que voulaient les Belges, les Néerlandais et même les Italiens, et qui ne sont pas des nations. Qui n'ont pas d'expérience nationale. Pas vraiment, en tout cas pas les Belges et les Italiens de fraîche date. Les Pays-Bas peut-être plus, mais ce sont des petits pays, des petits espaces. D'ailleurs, parce que les Pays-Bas ont été une province de l'Empire Habsbourg. Enfin, voilà. Et c'est ça. Donc, on voit bien qu'il y a des malentendus historiques qui montrent bien que ressurgit des inconscients historiques extrêmement forts. Qu'on a vu ressortir d'ailleurs aussi avec le Brexit, parce que la Grande-Bretagne était aussi un de ces grands États-nations anciens qui a dit maintenant ça suffit. Ah oui, étant insulaires, ils sont partis. Et eux, ils ont effectivement une expérience plus océanique que nous. Oui, c'est ça. Et les Allemands sont fédéraux ou fédéralistes, mais ils sont beaucoup plus souverainistes qu'on ne pourrait le penser en réalité. C'est vrai. Notamment la cour de Karlsruhe. Exactement. Et je les soupçonne même de pratiquer le Brexit de l'intérieur, en fait. Oui, c'est tout à fait juste. Et donc, ils se défendent. Et ils ont raison, d'ailleurs. Ils se défendent. Bien sûr. Eux tiennent le rôle d'un État-nation dans le concert européen. Et l'accord de Karlsruhe, effectivement, le parfait exemple que vous venez de dire. Alors peut-être qu'on pourrait revenir sur l'aspect religieux de la question. Moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup quand on entend l'Église institution, notamment les évêques de France, c'est que quand ils parlent de politique, ils n'en parlent qu'universellement. Ils parlent des droits de l'homme, ce qui est évidemment très, très, très judicieux. Enfin, ça me paraît normal de respecter la dignité humaine de tout homme, quel qu'il soit, mais ils ne parlent jamais du citoyen, ils ne parlent jamais du national. Et c'est très étrange, parce que leurs prédécesseurs, il y a 100 ans, avaient une rhétorique sur Clovis, la fille aînée de l'Église, c'est pas du tout difficile en fait. J'allais dire tous les sermons sont prêts, mais c'est plus du tout à la mode. Et est-ce que vous sauriez expliquer ça? Alors, c'est une grande question sur la situation du catholicisme contemporain par rapport à la nation et aux citoyens. Et d'où son tropisme européiste, je veux dire. Donc l'intérêt... Ça fait partie de l'équation. Ça fait partie de l'équation. Et donc une sorte de récit qui consiste à dire qu'après la guerre, les nations se font la guerre, ce qui est un rapport de cause à effet totalement faux d'ailleurs, parce qu'on oublie toujours de dire que sans la réconciliation franco-allemande, au fond, il n'y aurait pas d'Europe possible. Donc les nations sont capables de paix, et sont faites pour la paix. Et accessoirement, on n'a pas connaissance que les empires soient spécialement plus pacifiques que les nations. Ils sont même bien plus belliqueux par définition. Il vaut mieux le cas de ce qui se passe en Ukraine actuellement le montre bien. Évidemment. Prouve que la nation est par définition émancipatrice. Alors, l'Église, ça tient... et de fait, elle défend une Europe, je dirais, ultramontaine. C'est ça, tout à fait. Oui, l'Europe vaticane. C'est l'Europe vaticane. C'est-à-dire qu'elle est piégée par son ultramontanisme qui remonte au XIXe siècle. Ça, en tant que tel, c'est pas très ancien. C'est-à-dire par la montée en puissance depuis plusieurs siècles, je dirais déjà depuis le XVIe siècle,
Ouais, c'est 30 et puis la suite. Du fait Église nationale et les Sœurs des Nations. C'est là qu'on voit que le christianisme a joué un rôle moteur dans les Sœurs des Nations. Hein. Souvenons-nous de l'appel à la noblesse chrétienne de la nation allemande de Luther. C'est quelque chose. Alors, évidemment, ça l'a déplacé sur un orbite de plus en plus romain. Oui. Et souvenons-nous que nous avons une histoire monarchique et gallicane. Oui, bien sûr. Et qui est tombée en quenouille après la chute de la monarchie, passagèrement repris par Napoléon. Mais enfin, le 19e siècle, c'est d'ailleurs quand on se met à parler du gallicanisme avec un isme, c'est-à-dire qu'il n'existe plus. Ça n'existe plus. L'Église gallicane a cessé d'exister. Louis XIV ignorait le gallicanisme, il le pratiquait tout simplement. Absolument. Voilà. Donc on n'avait pas besoin du syntagme gallicanisme. Et donc du jour où ça a disparu, on voit l'identification de plus en plus grande des catholiques au pontificat romain, qui lui-même est en crise d'autorité avec l'essor du nationalisme italien et de la perte ensuite de ses États, donc de son pouvoir temporel, et par là même, il se raccroche à son pouvoir spirituel. Et donc on a un catholicisme qui va de plus en plus se recroqueviller sur une conception de l'universel qui est en réalité biaisée par ce problème-là. Et ça le piège, parce qu'il perd le sens à partir de cela de son incarnation dans des peuples particuliers. Oui, absolument. Et ça, et ce qu'avait de positif de ce point de vue-là les différentes formes de gallicanisme, parce qu'on pourrait parler de l'Autriche avec le joséphisme, etc., mais il y en a plein. Bien sûr que ça avait des inconvénients, je ne dis pas que c'était le paradis, mais ça avait ce mérite, c'est que la catholicité se pensait incarnée dans un lieu. Et un christianisme qui n'est pas incarné, ça pose un problème. Ça pose un problème. Or, les deux jambes du christianisme, justement, c'est l'incarnation et l'universel. Et aujourd'hui, on a un catholicisme qui parle de l'universel comme une sorte d'universel de surplomb. C'est ça. Et qui, d'une certaine manière, n'est pas tellement loin d'une forme d'humanisme avec Dieu comme cerise sur le gâteau, permettez-moi l'expression. C'est tout à fait ça. Et du même coup, on ne sait plus très bien si il est encore dans la logique de sa spécificité chrétienne de l'universel, ou si en fait il ne caracole pas à quelque chose qui ne vient pas de lui. Qui n'est pas de lui, tout à fait. Et y compris au nom de la dignité de la personne, etc., ce qui en soi est très bien, mais la personne, moi je suis volontiers personnaliste, mais la personne, elle existe quelque part. Elle n'existe pas, et notamment sans une nation. Elle a des racines politiques. Ouais. Elle a des racines politiques, elle est rattachée. Malheureusement, il faut qu'on arrête parce que le temps file trop vite, mais il faudra absolument qu'on reprenne cette conversation parce que je crois qu'on on touche quelque chose de vraiment fondamental pour l'avenir du christianisme en France, en Europe en général, mais en France en particulier. Et donc il faudra qu'on reprenne cette conversation. Merci beaucoup, cher Bernard. Donc je rappelle, Bernard Bourdin, Philippe Diribarne, La Nation, une ressource d'avenir chez Artege. Merci. Merci Guillaume. Et donc nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Pruvot, co-organisateur du Congrès Mission, alors par Skype malheureusement parce qu'il n'a pas eu le temps de venir jusqu'au plateau. Bonjour Samuel. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le Congrès Mission, c'est vraiment un moment fondateur pour l'Église de France tous les ans pour se consacrer un peu au sujet de l'Église qu'est la mission. Parce que un peu trop souvent, les journalistes cathos en particulier ont l'habitude de se regarder le nombril ou de regarder ce qui ne va pas dans l'Église. Là, la mission, ça nous force à regarder un peu à l'extérieur et à porter le message du Christ parce qu'on est là pour ça. Pardon de caricaturer, cher Samuel, mais je pense que vous serez globalement plutôt d'accord avec moi. Même 100% d'accord, hein, Guillaume. Alors donc cette année, le Congrès Mission revient à Paris parce que si j'ai bien compris, vous alternez Paris-Province, c'est ça ? Exactement, hein, c'est le principe de la contamination, sauf que la contamination, évidemment, c'est négatif, on se souvient du Covid. Là, l'idée, c'est une contamination joyeuse et culturelle pour que la mission, finalement, entre dans le quotidien de la vie des chrétiens, des catholiques, et finalement dans le quotidien de la vie des paroisses. C'est quelque chose qui avance, mais qui n'est pas encore gagné. C'est sûr. Alors que les papes nous invitent quand même à la nouvelle évangélisation. C'est pas comme si on n'avait pas un mandat très clair. D'ailleurs, le Christ avait commencé avant les papes, si je ne m'abuse. Oui, alors cette remarque, Guillaume, elle est très judicieuse parce que si on regarde finalement l'enseignement du magistère, il y a d'abord le Concile Vatican II qui remet à l'honneur finalement une notion très traditionnelle, c'est le rôle des baptisés et des baptisés dans la mission. Mais finalement, au bout de 60 ans, le message n'est pas encore
parvenus exactement. Alors peut-être qu'il y a un manque avec Skype, avec SMS. En tout cas, voilà, tous les baptisés n'ont pas reçu le message du magistère et des pères conciliaires. Et quant au pape contemporain, bien sûr, il y a François, mais il y a aussi évidemment Benoît XVI, Jean-Paul II. On pourrait même chercher Jean-Paul Ier dans son très court pontificat. Il a dû aussi en parler lui-même. Il y a vraiment un leitmotiv qui est la responsabilité des catholiques, en particulier des baptisés, pour faire rayonner le Christ et le faire connaître autour d'eux, puisqu'en fait l'Église ne progresse pas par magie, elle ne progresse pas par juste infusion culturelle, elle progresse par le bouche à oreille, c'est dans les épîtres de Saint Paul. Absolument. Et du coup, cette réalité, les papes en sont convaincus, et c'est vrai que nous, catholiques, on est parfois convaincus par d'autres urgences, et on comprend forcément par d'autres crises qui nous semblent plus importantes, en disant la mission c'est important, mais il faudra d'abord répondre à la crise politique, à l'euthanasie, à la crise écologique, et finalement la mission est toujours une priorité que l'on décale pour plus tard. C'est ça. Mais donc, le Congrès Mission a l'avantage de la remettre sur la table régulièrement, tous les ans. Alors cette année, ça va être début octobre, c'est d'ailleurs assez traditionnellement dans cette date-là, si je ne m'abuse. Et exactement, en fait, on est finalement assez traditionnel parce qu'on s'est calé sur le calendrier liturgique et donc sur le 1er octobre, la fête de Sainte Thérèse de Lisieux, la patronne des missions, comme tout le monde sait. Et du coup, cette date, effectivement, c'est pour nous un grand encouragement. Donc, ça sera le week-end du 1er et 2 octobre. Et l'idée, en fait, c'est de mettre en réseau tous ces catholiques qui, au fil de l'année, travaillent souvent dans la solitude, dans le labeur, parfois la peine, la sueur et parfois même le sang, et de leur montrer finalement, de prendre conscience qu'ils sont nombreux à tirer dans le même sens. Et c'est toujours consolant de savoir qu'on n'est pas seul et que cette croix que nous semblons porter seul, en fait, nous sommes volontairement des centaines, des milliers à la porter, et nous ne sommes pas seuls. Et les défis qui nous semblent écraser nos épaules, en fait, c'est un défi collectif et avec la grâce de Dieu, il est tout à fait possible de le relever. Ah ben, voilà qui est encourageant, voilà des paroles d'espérance. Vous êtes à Stan comme d'habitude ou à un autre endroit ? Exactement, exactement, nous serons donc parmi le QG, il y aura effectivement le collège Stanislas, et puis cette belle église Saint-Sulpice, qui non seulement est belle, mais comme vous savez, c'est l'église qui a le plus de capacité en termes d'affluence. Et donc les plus pessimistes chez nous estiment que nous serons 5000, mais d'autres plus farfelus comme moi estiment qu'on pourra peut-être dépasser ce chiffre. Enfin, peu importe les chiffres, mais on a quand même commandé une tente qui nous permettra de doubler la capacité de Saint-Sulpice. D'accord. Et donc demandez, vous obtiendrez. Absolument. Et quel thème avez-vous choisi cette année ? Alors le thème de cette année, c'est le royaume de Dieu. Alors c'est un thème qui peut paraître un peu étonnant, mais quand on regarde de près les 4 évangiles, on voit que la matrice de l'annonce publique, du ministère public de Jésus, c'est l'annonce du règne de Dieu et du royaume de Dieu. Alors il y a souvent un malentendu. Je me suis dit finalement, en pensant à cette émission, que le malentendu était de l'origine. Vous savez, à l'époque, beaucoup des premiers disciples de Jésus se disaient « Chouette, on a un rabbi fantastique, très intelligent, très fort, il chasse les démons. Il est tellement fort qu'il va nous aider à chasser les Romains finalement, et à libérer la Palestine. » Ce qui, à l'époque, sincèrement, pouvait tout à fait se comprendre, puisque les Romains, objectivement, sont sympathiques, mais étaient quand même des occupants. Quand on le regarde sérieusement, c'était des occupants. Et du coup, aujourd'hui, on pourrait avoir la tentation de dire, finalement, l'annonce du royaume de Dieu, c'est l'annonce d'un monde qui serait un petit peu plus humanisé, qui serait un petit peu plus juste, et en oubliant que ce que Dieu annonce, c'est déjà un royaume qui vient. Non seulement c'est lui-même, c'est son salut, et donc c'est quelque chose d'eschatologique, c'est-à-dire ce royaume qui vient, ce paradis, déjà le ciel est entrouvert aujourd'hui, et en s'adressant aux pauvres, en annonçant la bonne nouvelle du salut, eh bien c'est un petit peu de ce paradis qui pourrait commencer tout de suite si nous avions le désir d'ouvrir un petit peu la fenêtre. Souvenez-vous de Saint Martin qui coupe son manteau en deux.
Bien sûr, c'est parce que le pauvre devant Amiens a très froid, il a raison de le faire, mais c'est aussi pour montrer la sollicitude de Dieu dès maintenant et sa miséricorde qui se manifeste dans notre monde, quoi. Et peut-être dernière question, est-ce que vous avez, souvent au Congrès Mission, il y a, si je puis dire, des guest stars, c'est-à-dire des gens qui sont réellement inspirants pour la mission. Il y a des évêques qui sont inspirants pour la mission, il y a des prêtres qui sont inspirants pour la mission, il y a des laïcs qui sont inspirants pour la mission. Est-ce que vous avez cette année des personnes que vous mettez, pas à l'honneur, c'est pas vraiment le mot, mais qui vont peut-être plus parler au public que d'autres? Alors, il y a abondance de biens, mais pour vous répondre brièvement, je pense on aura une trentaine de tables rondes. Et il y a une table ronde, je pense, qui fera beaucoup de bruit. Ce sera un débat entre Fabrice Adjadj et Gaël Giraud sur le thème de l'écologie. La question étant de savoir est-ce qu'il faut choisir entre le royaume qui vient, ce royaume annoncé par Jésus, eschatologique, cet Éden retrouvé, ou finalement la préservation de cette terre qui effectivement est bien amochée. Est-ce que vraiment nous devons choisir, puisque le monde nous enjoint de choisir l'un ou l'autre? Est-ce que justement la catholicité, le mystère catholique ne nous pousse pas à choisir les deux en même temps? Et ça serait une belle façon d'être missionnaire. Très joli. Merci beaucoup, cher Samuel. Et donc, merci évidemment, beaucoup. Chers amis téléspectateurs, vous êtes plus que bienvenus au Congrès Mission. C'est fait pour les fidèles, hein, c'est pour se booster, s'encourager les uns les autres à partir en mission. Et quand je dis partir en mission, ça veut dire d'abord chez soi. La mission, c'est pas forcément partir au Japon. On doit commencer chez nous. Et donc voilà, le Congrès Mission est vraiment une très belle occasion pour regoûter l'esprit missionnaire qui est normalement notre ADN. Et donc, tous mes vœux, toutes mes prières vous accompagnent, cher Samuel, et chères équipes dirigeantes, organisatrices du Congrès, parce que je sais que derrière, il y a une palanquée de bénévoles et de gens qui dépensent sans compter leur temps. Ben merci infiniment. Et donc, il faut quelques secondes pour s'inscrire. Hein. Vous mettez sur le net, vous mettez Congrès Mission et tout de suite, vous arrivez à une inscription et à quelqu'un qui vous tend les bras. Eh bien, tous mes vœux vous accompagnent. Quant à nous, chers téléspectateurs, nous nous retrouverons la semaine prochaine. Et d'ici là, que Dieu nous garde.